Ici Nick Epic en voyage. On vient juste de quitter Vancouver. On a séjourné là pendant 5 jours. On a adoré Vancouver, n'est-ce pas, Pic? Oui, c'était vraiment fabuleux et aujourd'hui, on va vous parler du camping où on a campé. On va vous parler des différents quartiers à voir à Vancouver. On va vous parler des belles pistes cyclables qu'il y a là et aussi d'un fameux marché public où on est allé manger. C'était vraiment superbe, on vous parle de ça. OK, on va te parler du camping. Oui, on a campé au Capilano River RV Resort, qui est juste au côté de la rivière du fameux parc Stanley. Et c'est pas le plus beau camping qu'on a fait parce que tout le monde est tout cordé comme des sardines là-dedans. Ça n'a rien à voir avec les beaux parcs provinciaux où on a campé à date. Mais on est proche de tout et dans le camping, il y a une belle piscine, il y a un spa, il y a une buanderie, facile de faire notre lavage, il y a un endroit où on peut laver nos VR, on a pu installer notre Starlink, on n'a pas eu de problème d'Internet, il y avait des données Internet sur notre cellulaire aussi, alors c'était parfait comme camping aussi, comme situation parce qu'on était juste à côté de ce qu'on appelle le Parc Royal, qui est un grand centre d'achat style quartier 10-30 comme on a sur la rive sud de Montréal à Brossard. Alors, c'était facile d'aller faire des commissions là. Et on n'a pas utilisé notre véhicule de la semaine. On a tout fait en vélo, n'est-ce pas? Oui, Pic, en vélo, ça roule. T'es drôle. Oui. Alors, aller au Parc Royal à 5 minutes de vélo pour faire des commissions, c'était facile. Et pour aller visiter la ville de Vancouver, on avait juste à prendre le pont qui se nomme le Lionsgate Bridge. Il ne faut pas avoir le vertige pour passer là-dessus parce que c'est vraiment haut, mais il y a une piste cyclable de chaque côté qui est très sécuritaire, où ce qu'on a comme un mur de métal, là, une rampe de métal qui nous sépare de la voie principale. Alors, aucun danger pour passer là-dessus. Il ne faut juste pas avoir le vertige. Et c'était fantastique. Et là, après, en passant sur le pont, on arrive au fameux parc Stanley qui est magnifique. Il y a des pistes cyclables là-dedans. On peut tout faire en vélo là-dedans. Et c'est vraiment très, très beau. Il y a quelques restaurants. Il y a des grands parcs. Il y a des petites plages. Franchement, c'était vraiment beau, le parc Stanley. Il faut faire ça si vous venez faire une visite à Vancouver. Ça se fait bien aussi en randonnée. En randonnée à pied aussi, très certainement, oui. Et puis après ça, dans la ville de Vancouver, on peut tout faire en vélo. Il y a des pistes cyclables sur les artères principales, des pistes cyclables qui sont sécuritaires. C'est vraiment fantastique. Pas besoin d'utiliser votre véhicule si vous venez à Vancouver. Si vous n'avez pas de vélo, bien, vous pouvez toujours vous louer des vélos quelque part ou regarder s'il y a des Bixi, comme on a à Montréal. On en a vu, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faudrait faire quelques recherches sur Internet pour trouver ça. Et oui, la ville de Vancouver et autour du camping, il y a des beaux quartiers, n'est-ce pas, Pic? Ben oui, surtout, une fois qu'on a passé le pont, qu'on a traversé le parc Stanley, il y a différents quartiers. Celui qu'on a aimé le plus, c'est le quartier Gastown, où il y a des bâtiments de l'époque industrielle. Ça a beaucoup de cachets, il y a beaucoup de restaurants, des terrasses. Bref, c'est un petit quartier animé. C'était agréable. On s'est arrêté là dans une terrasse, on a écouté quelqu'un chanter. C'était vraiment un beau petit quartier. Hein? Il y avait aussi le quartier de Yaletown, un petit peu moins joli qu'on a trouvé, mais quand même un quartier avec plein de terrasses, des restaurants, si vous cherchez un bon restaurant dans ce coin-là. Il y avait aussi le quartier, le Chinatown, qui, il me semble d'avoir lu que c'est le plus grand quartier chinois au Canada, mais franchement, ça faisait pic-pic. C'est pas vraiment un beau quartier, excusez pour ceux qui vivent là, mais c'est l'endroit épouvantable, c'est comme un enfer, c'est plein de junkies qui sont là. On n'a pas trop filmé parce que c'était comme un peu gênant de filmer ces gens-là. Des gens drogués, pleins dans la rue, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est comme un spectacle un peu, puis en même temps, ça fait tellement pitié d'aller voir ça. On n'est pas resté là longtemps. On va vous dire franchement, là, le quartier chinois là, de Vancouver, c'est pas très beau. Ouais. Et puis là, pour terminer, écoutez, on est allé sur
un endroit qui est très populaire aussi à Vancouver, qui se nomme Granville Island. On a tout fait ça en vélo, encore une fois. Et c'est un endroit où il y a plein de petites boutiques, des galeries d'art, des restaurants. C'est vraiment, c'est mignon. Et puis, il y a un marché public, le Public Market. C'est méga. On est rentré là-dedans, puis on avait faim, mais c'était incroyable de voir tous les fruits, les légumes, les pâtisseries, la boulangerie. C'était vraiment superbe. Alors, si vous allez faire un tour à Vancouver, il faut aller là, sur Granville Island. Et oui, ceci conclut notre petit voyage et vidéo sur Vancouver, la ville qu'on vous recommande à tout prix. Franchement, ouais. C'est presque un coup de cœur. Il n'a pas fait beau, mais c'est malheureux durant notre séjour, mais la plupart du temps, il fait très beau. Puis, écoutez, là, si vous avez des vélos, là, c'est magique. On vous recommande vraiment de faire la ville en vélo si vous pouvez, parce que de toute façon, on évite tout le trafic et on évite les stationnements, parce qu'on n'a pas regardé, mais ça coûte sûrement de l'argent pour stationner à Vancouver. Alors, on a économisé là-dessus aussi. Puis on a traversé, en arrivant, on a traversé la ville en auto, justement, pour aller à notre camping. Ça a pris tellement de temps, ouais. Ça a pris facilement 1 heure ou 2. Comme 1 heure, oui. Pour traverser 17 km à peu près. Oui, c'est comme à Montréal. Ça ne vaut pas la peine de se promener en auto. Alors voilà, on vous dit à la prochaine. On est rendu dans une autre destination que vous connaîtrez dans notre prochaine vidéo. Yes! Ciao!